Bonjour à tous, je suis Florent Babillotte, votre coach en santé mentale. Alors j'espère que vous êtes en super forme et si c'est pas le cas, cette vidéo va beaucoup vous aider. Le sujet d'aujourd'hui, c'est tout simplement la discipline. La discipline, ça m'a permis de me rétablir de la schizophrénie et ça peut vous permettre de vous rétablir d'une dépression, d'un burn-out, de beaucoup de choses. C'est très important d'avoir de la discipline. La discipline, c'est aussi quelque part une forme de résilience. Ce que je voudrais vous dire, c'est que moi, à 13 ans, je me suis démis la rotule 2 fois. Oui, 2 fois à 13 ans en moins de 6 mois. Donc une première fois, c'était au basket. Ensuite, à un choc, je suis très mal retombé. Je me suis réveillé à l'hôpital. Et puis, j'ai commencé juste à remarcher au bout de 4, 5 mois. Et là, en fait, j'ai un peu fait le con, entre guillemets, puisque, enfin, c'est pas entre guillemets, c'est tout simplement j'ai fait le con. Je devais aller en cours, donc j'étais au collège, hein, et en fait, au lieu d'aller en cours, j'ai préféré suivre un pote à moi et finalement aller en faire un tour en ville. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été puni quelque part, puisque je me suis pris une canne de verglas et ma rotule s'est démise une deuxième fois, donc en moins de 6 mois. C'est là qu'on m'a dit que je pourrais jamais rejouer au basket, que pour moi, le basket, c'était fini nada. Donc j'ai fait une dépression pendant 2 ans. Mon rêve, c'est d'être basketteur professionnel. Et ce qui va se passer, c'est que, bah, tout simplement, pendant 2 ans, je vais accepter le diagnostic du chirurgien que j'ai vu, comme quoi je ne pourrais jamais refaire de basket. Puis, je vais en avoir marre de cet état-là et je vais me dire, ben, il faut que j'essaye. J'ai pas envie de mourir bête et de ne pas avoir essayé. Je suis encore jeune, hein. Donc, je vais essayer, en fait, de faire du basket. Je vais contacter des kinésithérapeutes, des ostéopathes, etc. Et je vais trouver un kiné qui va me suivre dans cette démarche pour reprendre le basket. Alors, il va me dire qu'il va falloir que je fasse beaucoup d'efforts, mais c'est ce que je vais faire pendant les 2 prochaines années. Je vais faire beaucoup de rééducation pour d'abord recourir, remonter les escaliers, tout ça, faire des accélérations. Et puis après, je vais être capable de rejouer au basket. Je me souviendrai toujours de ce jour ensoleillé où j'ai pu juste refouler un terrain de basket. J'avais pas le droit de jouer contre des personnes au début, hein, parce que les chocs étaient dangereux pour moi, mais je pouvais jouer tout seul. Et c'était un grand moment pour moi, un moment tellement important. Et j'étais vraiment très fier de pouvoir rejouer au basket. Ce que je vais vous dire, c'est que cet épisode, vraiment, il m'a appris la discipline, il m'a appris la souffrance, il m'a appris la résilience, la volonté de s'en sortir. Et ça m'a beaucoup aidé par rapport à la schizophrénie. Donc, on va définir aussi la discipline, même si à travers mon exemple, je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. La discipline, c'est faire quelque chose, même si j'en ai pas envie, parce que ça a un sens profond derrière pour moi. Par exemple, quand j'ai fait de la rééducation, au bout d'un mois, il fallait que je fasse des footings. Puis des footings en mode fractionné, ça veut dire des footings avec des accélérations. J'ai jamais aimé les footings. Maintenant, j'aime bien, mais avant, je détestais ça. Quand j'avais 13, 14 ans, c'était pas du tout mon truc. Donc, du coup, j'ai dû faire des footings, même si je détestais ça, je l'ai quand même fait parce que je savais derrière qu'il y avait l'objectif, qu'il y avait du sens pour moi de faire du basket. C'est comme, par exemple, un bodybuilder. Imaginez un bodybuilder, il doit manger 4, 5, 6 repas par jour. Il doit faire 1 ou 2 séances par jour, parfois. Il n'a pas toujours envie, des fois il est fatigué, mais il le fait quand même parce que ça a du sens pour lui de sculpter son corps. Donc, la discipline, c'est quelque chose qui est bien supérieur à la motivation. La discipline, c'est magique. Parce que la motivation, c'est finalement quoi? C'est faire quelque chose quand vous en avez envie. La discipline, c'est être capable de faire quelque chose même quand on n'a pas envie. Donc, les gens qui obtiennent les meilleurs résultats en matière de rétablissement et tout simplement dans la vie, ce ne sont pas les gens qui font les choses juste quand ils sont motivés. Ce sont les gens qui vont faire des choses même quand ils n'en ont pas forcément envie. Donc, les gens qui sont, vous l'aurez compris, disciplinés. Il y a aussi des études qui ont été faites. Non, c'est pas moi qui ai fait les études, hein, mais je les ai lues. En fait, des études qui ont été faites qui démontraient que les gens qui arrivent à se discipliner, qui arrivent à avoir des projets, des objectifs et qui les mettent à horaire fixe ou avec une date précise, ils vont avoir beaucoup plus de chances de les réaliser. Parce que c'est vrai que souvent, quand on est déprimé, on va se dire, je me fixe un objectif. Et puis l'objectif peut vous sembler une montagne. Par exemple, pour l'écriture de ce livre-là, à l'époque, je traversais une période difficile. C'est pour ça qu'il s'appelle Obscure Clarté, Résurrection, le chemin vers le rétablissement. Je traversais une période difficile à cette époque-là. Et je me suis posé la question, est-ce que je vais réussir à écrire ce livre jusqu'au bout? Et donc, je me suis discipliné, je me suis dit, comme pour mon premier livre, tu vas écrire un petit peu tous les jours sans te mettre la pression. Tu vas fractionner ton objectif
à horaires régulières et tu vas réussir à le faire. Et aujourd'hui, bien sûr, il est publié et disponible sur Amazon. Donc voilà, en fait, quand vous avez un objectif, fractionnez-le, restez discipliné et vous allez voir que vous allez progresser. Il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez le RIP, le RIP en anglais, ça veut dire en fait, si tu ne fais pas quelque chose, tu risques de mourir. Ça veut dire que quand vous faites quelque chose, faites-le avec régularité. Par exemple, un pianiste, il doit être régulier s'il veut apprendre ses gammes et ses morceaux. Faites-le avec intensité et essayez de progresser. D'accord? RIP. Donc, faites-le avec répétition, intensité et régularité. C'est très important. Non, c'est pas régularité. Le dernier, c'est progrès. D'accord? On va répéter. Donc, quand vous faites quelque chose, il faut le faire dans un premier temps avec régularité. Là, les fameuses répétitions. Il faut également le faire avec intensité et aussi faire des progrès. Quand vous apprenez des gammes au piano, il faut apprendre les gammes, certes, mais il faut progresser à certains moments, en apprendre d'autres. D'accord? Et apprendre d'autres morceaux. Par exemple, donc la discipline en matière de rétablissement, pourquoi je vous en parle par rapport à la schizophrénie? Parce que ça peut beaucoup vous aider. Si vous êtes discipliné en matière de schizophrénie, par exemple, vous allez prendre votre traitement à horaire régulière, vous allez être discipliné, vous allez faire attention et vous allez avoir beaucoup plus de chances de réussir à vous stabiliser ou au moins à vous rétablir, en tout cas sur du long terme. Donc c'est vraiment important d'avoir de la discipline, que ce soit en matière de schizophrénie, ça peut être pour surmonter une dépression ou aussi un burn-out. Quand on fait une dépression, souvent, on n'a pas envie de faire les choses. Même les petites choses, finalement, nous semblent une montagne, nous semblent difficiles. Donc, si vous arrivez à vous discipliner, vous allez faire des choses, même si vous n'en avez pas toujours envie, et ça va vous permettre de sortir du cercle vicieux de la dépression dans lequel j'ai pas envie de faire des choses, donc je ne les fais pas. Donc, quand je me couche, qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis déprimé parce que j'ai rien fait dans ma journée et je me réveille avec le même état d'esprit le lendemain matin. Donc, le cercle vertueux, ça va être de faire des choses, de se forcer à faire des choses, de faire preuve de discipline, de les faire avec régularité. Et donc, du coup, ça va vous permettre de sortir de cet état de cercle vicieux vers le cercle vertueux. Donc, j'espère que cette vidéo sur la discipline vous a plu. N'hésitez pas à me contacter par mail pour un coaching. Le mail s'affiche juste en dessous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.